Alors, 66% des solopreneuses de l'accompagnement souffrent du syndrome de l'imposteur qui, inconsciemment, sabote leur propre succès. Premièrement, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est vrai que c'est le troisième frein qui est vraiment le mal de l'entrepreneur parce que on rentre dans des doutes permanents, dans des peurs différentes, diverses et variées, la peur de l'échec, la peur de réussir, la procrastination, le perfectionnisme, le doute de soi. Alors en tout cas, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai préparé un bonus ultra puissant pour toutes les participantes à lever tes blocages et passer au niveau supérieur. Je vais te parler ici des trois schémas invisibles qui sont les plus importants. Il y a d'abord la peur de l'argent ou la peur d'en manquer. Donc ça signifie que ce sont des incertitudes, des peurs permanentes et surtout en période de crise comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup de solopreneuses qui sont assez tétanisées, voire paralysées par rapport à tout ce qu'on entend dire sur le monde économique. Donc, c'est vraiment de rentrer vraiment dans ce cursus d'être focus sur toi. Il y a aussi la peur de recevoir. Ça, c'est vraiment un élément majeur et la peur de recevoir a une implication très forte par rapport à toi-même. Si tu es en capacité de ne pas savoir recevoir, qu'est-ce que toi, tu t'autorises à recevoir? Donc là, on rentre vraiment dans l'estime de soi. La confiance, beaucoup font l'amalgame entre les deux, mais l'estime de soi, c'est vraiment le premier pilier, en tout cas, pour te vraiment forger tes racines, tes ancrages, pour que tu sois solidement ancré et affronter les situations diverses et variées, justement, dans notre vie de solo-entrepreneuse. Et la troisième, eh bien, c'est les personnes qui dépensent leur argent sans compter, qui repoussent. Ça a une signification. Pourquoi refuser l'argent? C'est-à-dire que là, si toi tu as vécu une situation d'échec ou d'abandon, forcément tu vas repousser l'argent. Si tu rejettes pour ne pas accepter l'argent consciemment ou inconsciemment, parce que sur les plans subtils, tu ne le mérites pas. Donc tout ça, on a vraiment des fondations qui sont très imprégnées dans notre vie, qu'on a construit, qu'on a modélisé, qu'on s'est programmé pour en devenir donc des cas ici qui peuvent être très difficiles dans notre vie de solopreneur. Je vais te parler des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est très souvent lié à une histoire de notre petite enfance et qui va traduire une crainte profonde de l'échec. Tu vois, il peut se manifester par l'auto-sabotage et c'est pour ça que je te fais cette vidéo où l'on évite de prendre des risques ou d'oser aller jusqu'au bout de ses projets. Donc, tu vois, l'auto-sabotage viendra toujours auto-saboter tes objectifs, tes projets, pour ne pas que tu atteignes ce que tu souhaites atteindre. La peur d'échouer peut également mener à l'imparfaitisme, c'est-à-dire l'idée qu'il faut absolument tout réussir parfaitement ou à la procrastination. Donc, ce fait, si tu veux, de la perfection te ralentira toujours. Rien ne peut être parfait. Tu vas te perfectionner justement en faisant des expériences. Tu ne peux pas être tout rubis sur l'ongle dès que tu as un projet. Tu vois, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu dois d'abord tester, tu dois d'abord, ben, voilà, montrer comment ça fonctionne et comment c'est reçu. Et c'est là que tu vas pouvoir justement grandir et progresser. Pas en attendant que ce soit parfait. Tu vois, moi j'ai souvent des solopreneuses qui me disent, ben non, là je suis pas prête, non, non, moi je veux absolument en connaître beaucoup plus. Je dis, ok, mais tu perds du temps parce que le temps que tu vas construire tout ça pour atteindre que tu sois vraiment euh, parfaite, eh bien, il y aura autre chose et tu ne seras jamais parfaite et tu vas courir toujours après quelque chose. Donc, dans mes accompagnements, on travaille sur ça. On travaille sur, tu as une idée, mais d'où vient-elle cette idée? Elle va te permettre de germer et pour pouvoir la germer, eh bien, on va faire tout un travail pour que tu sois dans ce champ émotionnel et te permettre de poser des actions par rapport à ton idée. Tu vois, l'important, c'est vraiment d'être dans l'action, dans
euh, vers l'objectif que tu t'es fixé. Et on n'est pas seulement dans le mental où on prie, où on est dans des mantras, voilà, non, on est dans tout ça, on est dans toutes nos inspirations. Tu vois, moi un jour, quand j'ai republié sur mes chaînes, mes vidéos YouTube, c'était très, voilà, très travaillé, je travaillais mes textes, etc. Et puis un matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le mot mantra qui m'est venu à l'esprit. Et voilà, en 2 secondes, allez, j'exagère, en 1 minute, j'ai fait la vidéo, le short. J'ai eu plus de 900 vues. Enfin, tu vois, c'est quand même incroyable. Alors que les autres, là, qui sont travaillés, les titres, la description, etc., ne me ramènent que 200 à 400 vues. Tu vois, ce que je veux te montrer, c'est qu'ici, tu n'as pas besoin d'être dans la perfection. Tu dois vraiment apprendre à t'exercer à faire tes propres expériences. Et pour ça, eh bien, si tu es dans la peur de l'échec, c'est difficile à faire. Donc ça aussi, je t'accompagne dessus. Donc, si tu veux, cette peur de l'échec, elle nous pousse à repousser constamment les actions nécessaires pour réussir, tu vois, comme je viens de te dire. On peut aussi passer beaucoup de temps à analyser sans agir. Tu vois, je veux être parfaite, je veux me former, je veux monter mon site, je veux faire mes flyers, etc. Ou à se convaincre qu'on n'est pas assez bon, ce qui réduit, bien entendu, les chances d'atteindre des objectifs ambitieux. La peur du succès, c'est paradoxal, mais beaucoup de personnes ont inconsciemment peur du succès. Mais c'est vraiment dans l'inconscient, c'est très subtil, c'est très caché. Et parce que cette peur, elle se cache vraiment derrière des croyances limitantes, comme si j'ai trop de succès, je vais perdre des relations, ou si j'ai trop de succès, je vais être ennuyé, je vais plus vivre comme j'ai envie. Donc tu vois, tout ça, ce sont vraiment des facteurs inconscients qui te bloquent, voilà, qui bloquent parce que, bien entendu, c'est l'inconscient qui gouverne, et lorsque l'inconscient gouverne, eh bien, il va te ralentir, il va te mettre des freins par rapport à ce que tu crois. Donc, par exemple, si tu dis je ne mérite pas d'être riche, ou si je réussis, je serai trop sollicité, eh bien ça, c'est no way. C'est-à-dire que là, tu as vraiment deux croyances qui sont dans la peur du succès et tu ne peux pas réussir, c'est pas possible. Tu ne peux pas envisager de créer des opportunités pour pouvoir réussir, tu vois. Donc ça, c'est important. Donc cette peur, elle conduit souvent à un manque de visibilité, à ne pas se donner les moyens d'atteindre ses objectifs ou à saboter ses efforts au dernier moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets, pardon, je suis un peu enrhumé, tu mets tout un tas de choses en place et au dernier moment, bam, il y a quelque chose qui va se passer, une expérience qui va t'empêcher d'atteindre ce que tu souhaites atteindre. Donc ça, c'est vraiment important que tu en aies conscience, que tu vois ce qui se passe et qu'est-ce que tu vas mettre en place. Donc, ça me rappelle une expérience que j'ai eue avec une cliente un jour qui me dit, bah, tu sais, moi j'ai envie vraiment de réussir, mais à chaque fois que je réussis, bah, j'ai tout un tas de tâches à accomplir qui vont me freiner et au final, bah, je procrastine, je perds ma motivation et je ne fais plus rien. Donc ça, bien entendu, c'est évidemment un cas qui va te permettre de ne pas te sentir à la hauteur et du coup, bah, tu vas abandonner ton projet. Donc ça, c'est vraiment très important. Et là, on travaille vraiment sur le fait que, ok, c'est pas grave, tu vois, je vois ce qui se passe et qu'est-ce que je mets en place, tu vois, c'est de voir comment tu réagis, quels sont tes comportements par rapport à une telle situation, tu vois. Est-ce que tu arrêtes ou est-ce qu'au contraire, tu vas continuer en empruntant peut-être d'autres chemins, tu vois. Ça, c'est vraiment important. Donc cette peur du succès, elle peut créer un sentiment de culpabilité lorsqu'on rencontre des réussites. Parce que, si tu veux, quand on se dit qu'on ne mérite pas vraiment ce qui arrive, eh bien, tu crées un champ énergétique négatif. Tu vois, c'est au contraire accueillir cette abondance, accueillir ces opportunités. Ça, c'est vraiment important et c'est ce que j'en parle très souvent dans mes accompagnements. De la dépendance à la valorisation. Alors ça aussi,
C'est vraiment un cas très spécifique parce que c'est un schéma qui réside dans le besoin constant de recevoir des approbations externes pour se sentir légitime. Tu vois, tu as besoin d'avoir une reconnaissance. Tu vois, tu as besoin d'être reconnu. Tu as besoin d'être digne, de te sentir digne parce que quelqu'un t'a reconnu. Donc ça, cela peut se traduire par la recherche incessante de compliments, de reconnaissance sociale ou par la peur du jugement des autres. Donc ça, c'est vraiment aussi à prendre en compte et à savoir le gérer. L'influence excessive de la vie des autres empêche souvent de prendre des décisions autonomes et de s'affirmer pleinement. Tu vois? C'est-à-dire que tu restes dans le moule, tu restes dans le cadre et tu n'oses pas franchir des murs, des obstacles, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important que tu en prennes conscience parce que tu peux commencer à douter de tes choix, avoir du mal à dire non ou suivre des objectifs qui ne sont pas réellement les tiens juste pour plaire, pour faire plaisir. Et ça peut également mener à un burn-out parce que tu marches tellement à côté de toi que ton corps, il dit stop, je ne veux plus continuer comme ça et il va se manifester de telle façon que tu n'avances plus parce que tu cherches à t'épuiser constamment par la validation extérieure. Donc ça, si tu veux, c'est vraiment un travail qu'on fait sur l'estime de soi, justement pour que tu puisses prendre vraiment ta force et que tu sois vraiment un être que tu honores, tu reconnais tes valeurs, tu reconnais ta pleine puissance, tu reconnais tout ce que tu donnes, tu vois, tu reconnais tout ce que tu as en toi. Et je peux te dire que travailler ta relation à l'argent te donne une expansion extraordinaire et des résultats insoupçonnés. Et je peux t'en parler en connaissance de cause. Alors, ici, je te donne simplement une reprogrammation pour ton rapport à l'argent, pour attirer plus sans culpabiliser. Tu vois, on a vu vraiment les étapes de l'échec, mais comment tu peux faire pour attirer plus et sans culpabiliser? Donc déjà, tu dois prendre conscience de tes schémas et tu dois savoir si tu es dans la peur de manquer, si tu es dans cette peur, tu peux dire comment je me comporte dans mon quotidien lorsque je dois choisir. Tu vois, ça c'est important. Est-ce que tu es plus dans l'attente des autres? Est-ce que tu attends de la reconnaissance? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te suis toi-même ou est-ce que tu vas suivre quelqu'un d'autre? Ça c'est vraiment important que tu puisses faire ce retour sur toi. En deuxième, suis-je dans la peur de recevoir? Alors la peur de recevoir, c'est une peur aussi qui est très importante parce qu'elle détermine le niveau, le degré de l'amour de toi, de l'estime de toi. Et tu es quelqu'un sûrement qui donne beaucoup, mais qui ne sait pas recevoir. Et pour ça, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je ressens lorsque je reçois? C'est-à-dire que tu reçois, je dis un exemple très basique, tu reçois un compliment, oh, tu as une robe magnifique aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qui se passe en toi? Tu vois, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Tu vois, je t'ai donné cet exemple-là qui est très basique, très simple, mais pose-toi cette question. Et puis la troisième, qui n'est pas des moindres, suis-je dans la peur de l'argent? Et oui, quand tu es dans la peur de l'argent, eh bien, très souvent, tu ne l'attires pas, l'argent, tu le repousses. Mais tout ça, encore une fois, ce sont des mécanismes inconscients très profonds qui font que tu vas mettre tout en œuvre pour pouvoir repousser l'argent et non pour l'accueillir. Donc ça, c'est vraiment très important. Et tu vois, le diagnostic que je te propose, c'est vraiment très important que tu puisses, pour que tu puisses vraiment identifier clairement ce que tu vis actuellement. Donc bien entendu, tu l'as bien compris, tout part de nos idées, tout part de nos pensées. Mais pour ça, tu dois les reprogrammer. Mais avant de les reprogrammer, tu dois identifier tes croyances limitantes ou négatives sur l'être, le faire et l'avoir. Tu dois les changer en positif. Par exemple, autre chose de très basique, bon, de toute façon, je suis une nulle, je n'y arriverai jamais. Transforme cette phrase, je sais que tout est en moi pour réussir, je passe à l'action pour y arriver et je suis fier de moi. Et tu vas voir que plus tu vas dire ça, plus les choses vont changer sur toi. Pardon. Ensuite, tu ne restes pas dans le mental ni dans l'émotionnel, tu dois passer à l'action.
Et pour briser les schémas invisibles en prenant des actions courageuses, même petites, mais régulières. C'est-à-dire que une fois que tu as fait tout ce chemin, de voir comment tu réagis et de poser une action derrière. Et tu vas voir que il y a plein de choses qui vont s'ouvrir devant toi, vont se présenter des opportunités, vont se présenter peut-être par rapport à toi à une nouvelle vision, un nouveau champ, un nouveau champ sur lequel tu vas pouvoir emprunter ou pas. Donc ça amène vraiment énormément de choses. Et puis, eh bien, tu peux chercher un soutien externe, que ce soit un mentor, un coach ou même des groupes de soutien, hein, il y en a beaucoup, et t'entourer surtout de personnes positives et bienveillantes pour t'aider à changer ces schémas. Donc ça, tu vois, c'est vraiment très très important. Ce que je peux te dire, c'est que les 4 secrets dont tu as besoin pour optimiser ta relation à l'argent, euh, c'est ton premier secret, c'est d'identifier ton plan financier intérieur. Parce que quand je te parle d'auto-sabotage, ça parle bien entendu, tu le déclines bien entendu dans ta relation à l'argent. Et donc là, tu dois identifier ton plan financier intérieur. Ton plan financier intérieur te note la mesure financière sur laquelle tu t'es programmé. Je m'explique, imagine-toi dans une pièce que tu chauffes à 22 degrés par exemple, et puis un jour il fait super chaud et ta pièce elle restera toujours à 22 degrés. Et s'il fait super froid dehors, ça restera toujours à 22 degrés. Pour ton schéma financier intérieur, c'est exactement la même histoire. Si tu t'es programmé euh, sur un chiffre d'affaires égal à ton salaire où tu ne gagnais que le SMIC, tu vas tu vas programmer toutes tes actions sur le SMIC et tu auras du mal à briser ce plafond de verre. Donc ça, c'est vraiment important, mais je referai d'autres vidéos également sur ces thématiques. Le deuxième secret, bien entendu, c'est de transformer vos croyances limitantes, hein, en opportunités, en croyances positives. Le troisième secret, c'est changer votre mindset. Le cerveau, c'est vraiment un muscle, tu vois. C'est un muscle que tu peux vraiment entraîner, comme un sportif. C'est exactement la même histoire. Et quand tu vas l'aider à transformer, tu vas travailler sur ton image de soi. Et quand tu travailles sur ton image de soi, eh bien, il y a énormément de choses qui s'ouvrent. Et le quatrième secret, c'est de générer des revenus sans stress et sans complexe. Tu vois, ça c'est important parce que tu l'auras décidé. Décider, tout le monde ne décide pas. Très peu de personnes savent vraiment ce qu'elles veulent. Quand je leur pose la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et là, eh bien, c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce que tu veux vraiment maintenant, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et là, c'est compliqué, mais fais l'exercice et vois pourquoi tu t'es installé comme solopreneuse. Tu vois? Ça, c'est vraiment important. En tout cas, avant de te présenter le bonus incroyable que je t'ai réservé, j'aimerais simplement te poser ces 3 questions. Tu vas me parler, ce sont des préférences que je te pose. Tu pourras me dire dans tes commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu préférerais obtenir la maîtrise pour atteindre ton succès sans culpabiliser? Ou bien est-ce que tu préférerais économiser en temps, en énergie et en argent en sachant exactement quoi mettre en place? Ou bien est-ce que tu préférerais réaliser des actions pertinentes pour augmenter ta capacité financière et sécuriser tes revenus pour être zen dans ton business? Donc, note-moi en commentaire 1, 2 ou 3 et fais-moi un commentaire si tu le souhaites. Le cadeau que je t'ai promis, ce bonus, c'est ton diagnostic personnalisé. C'est 7 secondes pour amorcer ta transformation. Il est offert. Il dure 45 minutes et je t'accompagne pour identifier tes leviers de progression et t'expliquer les étapes clés à mettre en place. Et à l'issue du diagnostic, si tu veux aller plus loin, tu pourras candidater pour un accompagnement coaching one-to-one et one-to-many où j'ouvre 3 places de disponibles actuellement. Je vais te donner des perspectives pour sortir de ton impasse auquel vous n'auriez peut-être jamais pensé. Et je vais t'aider à créer tes 3 premières étapes. Et bien entendu, je répondrai à toutes tes questions. Alors, je te donne le lien en dessous pour ton diagnostic. En tout cas,
Je suis très heureuse de t'aider pour mettre tout ça en place et n'hésite pas à prendre ton rendez-vous. En tout cas, je peux te dire que ce diagnostic, je l'ai spécialement conçu pour t'aider à te libérer de tes conflits intérieurs, pour t'éviter tes autosabotages, pour être en capacité d'agir sur tes propres comportements, pour développer ton audace, pour sortir de tes limites personnelles et augmenter ta capacité financière, pour oser agir et développer ton business, pour poser des actions concrètes pour entreprendre et à générer plus de revenus de manière pérenne et atteindre la sérénité. Donc, prends ton rendez-vous, c'est totalement gratuit, tu vas pouvoir bénéficier de ton diagnostic offert et en tout cas, au plaisir de te voir. Et je te souhaite vraiment une très très belle journée.